le seul parfait. Oh. C'est toi qui changes les cœurs. Transforme-moi, ô Seigneur. Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Mansoni, coach vocal spécialiste en gospel et musique chrétienne moderne. Aujourd'hui, c'est une analyse vraiment spéciale que je vais faire. Je vais analyser le titre Non jamais tout seul de Jean-Marc Reynaud. Alors, ça va être spécial parce que c'est la première fois que j'analyse la vidéo de quelqu'un que je connais. Voilà, Jean-Marc Reynaud, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément humainement et artistiquement, j'en parle même pas. Et en fait, j'écoute ses musiques sans le savoir depuis que je suis adolescent. Et puis ensuite, à l'église, on chantait l'une de ses chansons les plus connues, Le nom de Jésus. Et puis ces dernières années, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir passer pas mal de temps avec lui sur des projets. J'ai pu lui poser beaucoup de questions. Et en tout cas, il fait partie des 2 personnes qui m'ont vraiment apporté en tant que chanteur. Lui, il m'a vraiment apporté en tant que chanteur. Je lui ai posé des questions. J'ai bu ses paroles, etc. comme pas possible. Et puis la deuxième personne qui a beaucoup compté pour moi, bien sûr, c'est celle qui m'a formé en tant que coach vocal. Mais ça, ce sera le sujet d'une vidéo spéciale. En tout cas, si tu es sur cette vidéo, sache que tu es sur la bonne chaîne. Sur cette chaîne, tu trouveras des conseils et des exercices pratiques pour progresser en tant que chanteur de gospel et chanteur de musique chrétienne moderne. Et tu trouveras des analyses de tes chanteurs préférés pour comprendre les secrets de leur voix et de leur musique. Je voudrais être comme toi, te ressembler et témoigner que tu es le seul parfait. Oh. C'est toi qui changes les cœurs. Transforme-moi, ô Seigneur. Ok, vous avez vu premier run, et ensuite le seul parfait. Les 2 runs qu'il a fait, ce sont des runs ou des vibes, vous les appelez comme vous voulez. C'est sur la gamme Union. La gamme Union est vraiment très simple. Elle est très peu utilisée, et en fait c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il aurait pu partir sur une gamme pentatonique. Il a une super bonne agilité vocale, et puis c'est vraiment un chanteur pur gospel à la base, donc c'est vraiment quelque chose qu'il maîtrise. Et là il va choisir des gammes qui sont peu exploitées, mais encore une fois assez simple. Donc restez connectés à ma chaîne, je ferai une vidéo sur les différentes gammes qu'on peut utiliser dans le gospel et dans les différentes musiques modernes. Mais en tout cas, déjà c'est un début assez surprenant en termes de créativité. Alors, en termes de placement vocal, j'ai l'impression qu'il est plutôt avec un larynx haut, et en termes de fermeture des cordes vocales, les cordes vocales ne sont pas fermées avec intensité. C'est-à-dire qu'il va laisser un petit peu les cordes vocales ouvertes, surtout dans ses fins de phrases. Te ressembler. Vous voyez, et c'est pour ça qu'on a cette légère fuite d'air. Et à plusieurs moments, il le fait, où en fin de phrase, il va ouvrir un petit peu plus les cordes vocales. Tu as les clés de ma prison, et tu as vu mon affliction. Ton bras n'est pas trop court, ni ton oreille trop dure. Je peux tout, Yehova, et c'est grâce à Yeshua. Toujours à larynx assez haut, hein. Yes. Alors, c'est assez surprenant. Dès que les choristes rentrent,
On a vraiment le travail de la basse. On a un peu une basse, un peu de zouk béton à l'ancienne. C'est vraiment, vraiment bien trouvé. Et en fait, c'est vrai qu'on a une base de zouk, mais je saurais pas... On a une base de zouk béton, j'ai l'impression un petit peu, mais je saurais pas mettre les mots exactement, mais on a quand même d'autres mélanges. On n'a pas que du zouk dans cette couleur. Jean-Marc, faut savoir que c'est un super arrangeur et un super chef de chœur. Dans toutes ces chansons, vous allez trouver des chœurs hyper solides. D'ailleurs, regardez la liste des noms des choristes. Les mecs sont tous super, super solides. Pour autant, là, en tout cas pour ce refrain, on n'est pas sur une pure couleur gospel. Les chœurs sont solides, sont là, mais on est sur une couleur assez équilibrée, assez neutre, même si on a quand même une dominance de voix de poitrine, et avec un vibrato qui n'est pas très marqué. C'est ce qui me fait dire que le but n'est pas encore de donner une couleur gospel au chœur. Et puis, de toute façon, dans toute la chanson, le chœur ne va pas avoir tant une couleur gospel que ça, sauf à un court moment précis où là, ils vont lâcher les chevaux. On verra ça un peu plus tard. Ce mec est dans les détails. Vous avez vu un petit peu l'attaque du phrasé des chœurs. Je plongeais mon âme des rives, je plongeais mon âme des rives. Ok, il aurait pu faire un plat. Je plongeais mon âme des rives. Ça donne ce petit truc de plus au refrain. Deuxième petit truc, vous avez vu comment ils sont très intentionnels sur le M, la manière dont ils vont appuyer le M et ils vont chanter en travers. Tu mets en moi de l'eau vive. Yes, ça encore, ça apporte du dynamisme au phrasé. Bien joué. On l'a vu, Jean-Marc. En fait, c'est tout ce travail de direction vocale dans lequel il est super bon et il est vraiment super précis. Donc en fait, quand je vois ce niveau de détail, je sais que c'est lui qui a arrangé, je sais que c'est lui qui a fait la direction de chœur. Mais en fait, les gars, il y avait un petit détail que j'ai oublié et je suis obligé de le rajouter en post-prod. Mais vous avez vu, à un moment donné, les sopranes dans l'harmonie vont chanter « Et un feu que tu ravives » et les ténors vont chanter « Et un feu que tu ravives ». La voix des altos au milieu n'est pas super importante pour ma démonstration. Mais en fait, cet écart-là, on appelle ça un triton. Et ce type d'écart, c'est quand même rare qu'on le retrouve dans les arrangements de voix de la musique occidentale ou du gospel. En revanche, dans la musique africaine, on le retrouve beaucoup, notamment dans la musique congolaise, mais je sais qu'on le retrouve dans cet écart dans d'autres musiques d'Afrique, et je l'avais déjà analysé sur d'autres vidéos dans le passé, mais là c'est plutôt une logique d'harmonie parallèle. Et c'est pour ça que je disais que je pense qu'il y a des influences un petit peu de partout. Là, c'est ce que je pense. Parce que justement, normalement, c'est très rare qu'on arrange ce type d'écart, ce type d'harmonie, que ce soit dans le gospel ou dans la musique occidentale. Donc, c'est peut-être pour ajouter un petit peu dans mon moulin, pour dire que Jean-Marc a peut-être voulu rajouter des couleurs d'un petit peu partout. Ou tout simplement, c'est juste le souhait pour lui d'avoir un petit peu de dissonance. Je la vois, moins de moi et plus de toi, Seigneur. Oh, je te montrerai ma bonté quand devant toi je passerai. Tu verras ma gloire et ma lumière, ma justice, mon amour, je te changerai pour toujours. Yes. Ok. Alors, l'esthétique du clip est vraiment lourde. La lumière, la luminosité dans le clip, les couleurs, je sais pas décrire. Là, pour le coup, je m'y connais pas en termes de couleurs, en termes d'audiovisuel, mais l'esthétique est vraiment, vraiment super travaillée. Et monsieur Jean-Marc, tu es élégant. Les tenues sont vraiment, vraiment géniales. On a vraiment un accord entre les couleurs, le paysage, tout ça, c'est vraiment génial. Vous avez vu la dernière phrase? Pour toujours. Le voile du palais est vraiment très bas et on a vraiment une sonorité nasale vraiment maîtrisée de sa part.
Donc, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, la nasalité, c'est pas un gros mot si c'est maîtrisé et si c'est mis et enlevé comme on le veut. Près de Jésus, je trouve un surasile. Il ne brise pas le roseau cassé, n'éteint pas la flamme qui brûle encore. Tu mets en moi ta flamme et tu la ravives, Seigneur. Tu me changes, Seigneur. Tu me laves, Seigneur. Tu restaures mon cœur et tu m'appelles heureux. Heureux celui qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Ne t'éloigne jamais de moi, mon enfant, mon amour. Même au ne niveau de la danse, c'est s'éloignera travaillé. jamais Même de au niveau de la moi. choré, c'est vraiment bien travaillé. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais. Non, jamais tout seul. Hey. Tu m'entoures de tes ailes. Tu m'entoures de tes bras. À l'abri de tes ailes. Je suis à l'abri de tes bras. Ok. C'est vraiment, vraiment travaillé. Vous avez vu un petit peu le chœur. Le chœur est vraiment bien travaillé. Vous avez vu maintenant le chœur va splitter. Donc les trois pupitres qu'on avait au début qui chantaient en harmonie, ils quittent l'harmonie pour chanter des contre-chants. Ok. Donc alto, soprano, ténor, ils chantent tous trois des choses différentes. Donc avec les instruments, j'ai eu du mal un petit peu à écouter, mais il me semble que ce sont ces trois pupitres-là qui se sont séparés et qui chantent tous trois des contre-chants. Et ça, c'est vraiment un ressort d'arrangement vocal qu'on va plutôt sortir dans le dernier tiers d'une musique pour apporter un petit peu, pour préparer un climax, pour pousser la musique un peu plus forte en charge émotionnelle. On l'avait vu dans la dernière analyse que j'avais fait sur MK Divine, il avait placé ses contre-chants de ses chœurs à peu près au même moment que l'a placé ici Jean-Marc. Donc vous avez vu, il soigne encore une fois ses arrangements. On a vraiment une richesse dans les arrangements de chœur. Et la chose que j'aimerais souligner aussi en termes de texte, c'est vraiment travaillé. Et on le voit dans les ad-libs de Jean-Marc, on voit qu'il y a vraiment... il fait un point d'honneur à rester très biblique dans ses interventions sur les ad-libs. Bon, bien sûr, il est biblique dans ses strophes, couplets, refrains et tout. Mais là, dans ses interventions, dans ses ad-libs, il a vraiment à cœur d'apporter quelque chose de très biblique, de rester vraiment très ancré sur la parole. Et ça, c'est quelque chose qui le caractérise. Ce n'est pas qu'un super artiste, mais en termes de parole, il est solide. Et c'est pour ça que les chansons qu'il écrit ont du sens. Jamais tout seul, non. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Allez, on y va. C'est là, vous avez vu, là, on est passé sur un placement plus gospel. Et là, en fait, re-regardez la liste dans la description de la vidéo originale. Re-regardez la liste des choristes. Les mecs, c'est des Avengers. Ils sont super, super forts. C'est des mecs dans le monde du gospel français qui sont super connus, que ce soit en soliste ou en choriste. Et là, ça envoie du lourd. Et là, je reconnais un petit peu la patte des chœurs que Jean-Marc arrange. Les sopranes sont hyper agressives. C'est-à-dire, quand je parle d'agressivité, en termes de twang, c'est vraiment, vraiment, vraiment violent. Donc, il y a énormément de clarté chez elle. Et puis, de la part chez ténor, alto, on a vraiment une grosse couleur de poitrine. Mais chez lui, les sopranes, souvent, ça pète vraiment, c'est vraiment violent. Et en termes de vibrato, vous avez vu, on était beaucoup plus appuyé.
Non, jamais tout seul. Ce qui est différent de ce qu'ils faisaient sur les refrains. Sur les refrains, on avait un vibrato un peu plus maîtrisé. Et là, ils appuient vraiment le vibrato. Donc, vraiment couleur gospel. Vraiment beaucoup de variété dans cette musique sur les chœurs, les gars. Non, jamais. Jamais tout seul. Comme on aime les rugis, Jésus se tient devant lui. Sa fidélité est un bouclier. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, ce ne sera pas hâte. De tes yeux tu verras tomber les méchants. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je te dis habiter dans la maison de mon Dieu. Alléluia. Ah, yes, monsieur Jean-Marc. Même lui, à la fin, pour l'instant, il n'avait pas cherché trop une couleur gospel. Mais même lui, à la fin, il va rentrer un peu plus dans une logique gospel. Vous avez vu, il va augmenter son niveau de compression et il va même arriver sur un peu de saturation. Je désire habiter. Ok, là, il va commencer à chercher les extrêmes de sa voix, mais en plus avec un fort niveau de compression. Et vous avez vu, à un moment donné, un jour dans tes parvis, un jour. Là, il est parti chatouiller un do 5e octave, ce qui est très 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 haut chez les ténors. Donc, vous voyez, là, il était vraiment dans une logique un peu plus gospel, il était vraiment dans une logique un peu plus performance sur le dernier tiers. Et c'est encore intelligent. Depuis que je fais mes premières analyses, je vous parle toujours de progressivité. Et là, il finit avec un max d'intensité pour finir en beauté. C'était vraiment un plaisir d'analyser ce clip de Jean-Marc Reynaud. Ce titre, il est vraiment extraordinairement bien fait en termes d'image, en termes d'instruments, en termes de solo, en termes de chœur. C'est vraiment, vraiment du lourd. Et en fait, j'aimerais appuyer quelque chose. Contrairement à mes autres analyses, j'ai pas tant parlé que ça du boulot du soliste. Parce qu'en fait, Jean-Marc, c'est plus que ça, artistiquement parlant. C'est un arrangeur de voix, c'est un chef de chœur, bien sûr c'est un soliste, bien sûr il écrit, et en fait ça n'aurait pas été rendre justice à ce qu'il est artistiquement de se concentrer seulement sur ses solos. En tout cas, je vous invite vraiment à lui donner de la force. La vidéo originale, elle est dans la description. Allez lui donner de la force, allez vous abonner à ses réseaux, allez vous abonner à sa chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, et puis appuyer sur la cloche de notification parce que toutes les semaines, tous les samedis soirs, je sors une vidéo. Et mon but est encore une fois de vous rendre meilleur en tant que chanteur de gospel et de musique chrétienne moderne et vous livrer les secrets de vos meilleurs chanteurs. On se voit à bientôt. Ciao, ciao.